Uvracha, bienvenue à tous. On a une mitzvah de manger et de boire la veille de Yom Kippour. La Gemara, elle nous ramène dans Masechet Brachot, d'Afret, le pasouk de la Torah. Ve'initem et nafshotechem, et vous ferez souffrir votre âme, c'est-à-dire vous jeûnerez. Betisha la chodesh ba'erev, le 9 du mois au soir. Alors la Gemara elle s'interroge, elle dit mais le moment où on fait souffrir notre âme, c'est-à-dire le moment où on jeûne, c'est pas le 9, c'est le 10, c'est le 10 Tishri, c'est Yom Kippour. Alors de là la Gemara apprend que tout celui qui mange et qui boit le 9, on lui considère comme s'il avait jeûné. Et c'est une mitzvah très importante à tel point qu'il faut diminuer de son étude ce jour-là pour plus manger et boire, diminuer de son travail. D'ailleurs, il est ramené que celui qui travaille la veille de Yom Kippour, il ne verra pas de signe de bénédiction, de bracha dans son travail. À tel point que selon la Kabbalah, il faudrait même faire 7 repas la veille de Kippour. L'essentiel de cette mitzvah, elle se fait durant la journée qui précède Yom Kippour. Alors, a priori, pour être quitte de la mitzvah, il faudra manger, faire moti. Il faudra faire au moins une fois moti dans la journée. Les femmes aussi sont tenues de cette mitzvah. Concernant l'habitude de ceux qui ont de faire la veille de Kippour à Tarat Nedarim, c'est comme ça quelle est notre habitude. Alors le matin, après Shacharit, dans les synagogues, on fera tous à Tarat Nedarim pour annuler tous les vœux qui ont été dits durant l'année. Alors concernant les kaparot, concernant le fameux minhag des kaparot, c'est-à-dire que tout le Ham Israël, on a tous l'habitude, la veille de Kippour, de prendre un poulet, une poule pour chaque membre de la famille et de l'égorger en tant que kapara. On va expliquer ce que ça veut dire. C'est un minhag, c'est une coutume très très ancienne qui remonte à l'époque des Géonim. Bien que le Shulchan Aruch, il écrive de ne pas faire ça avec un poulet, alors c'est possible que si jamais le poulet il est donné aux pauvres, alors le Shulchan Aruch aussi admette qu'on fasse les kaparot sur un poulet. Bien sûr, le Shulchan Aruch lui-même il écrit que lorsqu'on a un minhag, lorsque l'Am Israël, on a une coutume ancestrale qui date de bien avant l'époque du Shulchan Aruch, alors il écrit qu'il n'y a aucun problème, que lui, le Shulchan Aruch, il ne vient pas contre cette coutume. Alors on a eu l'habitude de prendre un poulet pour chaque homme et une poule pour chaque femme. Et on choisira un poule ou une poule ou un poulet blanc en signe du pasouk qui dit Emiyu chataechem kasheni, si vos fautes sont comme de l'écarlate, alors kasheleg yelbinu, ils blanchiront comme de la neige. Et donc on prend une poule blanche ou un poulet blanc. Alors on a eu l'habitude de prendre pour les femmes enceintes, donc on ne sait pas si cette femme elle va accoucher d'un garçon ou d'une fille, donc on prend les deux. De nos jours, il y en a qui disent voilà, de nos jours on sait à l'avance ça va être un garçon ou une fille, donc il prendra en fonction de ça. Celui qui n'a pas les moyens de prendre pour chaque membre de la famille un poulet, alors il peut se contenter d'un poulet pour tous les hommes de la famille et une poule pour toutes les femmes de la famille. Alors, celui qui fera la kapara, il fera tourner donc le poulet autour de sa tête en disant le texte qu'il y a dans les Sidurim, Ze Khalifati, Ze Temurati, Ze Kaparati, ça vient à ma place, ça vient me remplacer, ce poulet il ira se faire égorger, il ira à la mort, et nous on rentrera pour une vie, les Chaim Tovim ou le Shalom, pour une vie bien et en paix. Et en fait, ce minhag là, c'est de dire qu'on expie nos fautes à travers ce poulet, et donc que, en quelque sorte, au moment où on va faire tout ça avec le poulet, eh ben, c'est très important de se visualiser et de se dire que ça vient expier les fautes, et entre autres, les Arba Mitot Bet Din, les 4 morts du Bet Din. Donc à l'époque, quelqu'un pouvait être condamné à une de ces 4 morts. Donc lorsqu'il attrape le poulet, pour le prendre au niveau du cou, au niveau de la gorge, à l'endroit où il y a la shrita, alors, si vous voyez le shochet, il attrape un peu fort et il dégage un petit peu les poils au niveau du cou. Et ça étrangle un petit peu le poulet. C'est l'équivalent de chenek, de la strangulation, une des 4 morts. Donc quand on verra le poulet qui est en train de subir ça, on se dira que nous-mêmes, on devait subir ça et que Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté, alors on expie notre faute, le poulet il prend à notre place. Après, il y a le moment de la shrita où on égorge le poulet, c'est l'équivalent de hereg, celui qui est tué. Donc c'est l'équivalent de la shrita. Et puis, après le poulet, on le jette au sol, c'est l'équivalent de skila.
donc une des 4 morts dans laquelle quelqu'un il était jeté du haut d'une falaise qui était haute de 2 hauteurs d'homme. Et puis au moment où on cuit le poulet, on le fait cuire. Donc à ce moment-là, c'est l'équivalent de srefa, de celui qui est passible d'une mort en étant brûlé. Alors il faudra faire attention au moment de l'achat du poulet. Il y en a qui achètent le poulet 1-2 jours à l'avance et à ce moment-là ils le gardent chez eux. Ils devront faire attention à chaque fois de nourrir le poulet avant de se nourrir à eux-mêmes, puisque la Torah elle nous dit celui qui a un animal à sa charge, il doit d'abord nourrir l'animal avant de se nourrir à lui-même. Il faut être aussi très vigilant au niveau des shorettes, parce que comme il y a beaucoup de pression, tout le monde vient faire les caparottes la veille du Yom Kippour, il y a énormément de pression. Et donc, le shoret, des fois, ils n'ont pas le temps, le couteau, il a mal été vérifié, il y a eu quelque chose qui a mal été fait, et donc tout ça, ça peut rendre pas cachère. Donc il faut être très vigilant de prendre un shoret qui soit minutieux, qui fasse ça sans pression, qui fasse ça comme il faut, parce que c'est dommage au final d'obtenir des poulets qui sont pas cachères, et après de les manger, de les donner à manger. D'ailleurs, il y en a qui ont l'habitude de donner ces poulets aux pauvres. Alors, il vaut mieux pas, parce que le pauvre, il reçoit un poulet, il a l'impression qu'on a mis nos avérotes sur le poulet, et après on lui a dit va manger nos avérotes. Donc c'est pas très sympa pour le pauvre, donc il vaut mieux ne pas donner juste après ces poulets aux pauvres. Alors, il y a bien sûr la mitzvah du kisui hadam, donc de recouvrir le sang de la bête, puisque lors de la shrita, lorsqu'on égorge des volatiles, alors la Torah elle nous dit de faire la mitzvah du kisui hadam. Donc on prend de la terre, donc le shoret il prévoit de la terre à cet effet par terre. Le sang, au moment de la shrita, le sang coule et tombe sur cette terre, et après on devra recouvrir le sang avec encore de la terre. Et avant de recouvrir, on fera la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, al kisui hadam be'afar. Qu'on recouvre le sang avec la poussière, avec la terre. Alors maintenant, concernant le pardon à son ami. Donc la veille de Kippour, on doit tous aller demander Mechila à nos proches, à nos amis, à ceux avec qui on a eu un différend, avec qui on a eu un litige. On doit demander Mechila, que ce soit quelqu'un qu'on lui a volé, qu'on lui ait manqué de respect, qu'on lui ait fait quelque chose de pas sympa. Toutes ces choses-là, il doit aller le voir et il doit lui demander Mechila. De même, quelqu'un qui s'est tourné vers les tribunaux civils, les tribunaux goy, et qui a obtenu un jugement favorable à travers lequel il a sorti de l'argent à quelqu'un d'autre. Il a été au tribunal et voilà qu'ils ont condamné monsieur Untel à lui payer 1000 €. Or, selon la Torah, ces 1000 € ne lui reviennent pas. C'est pas le jugement au tribunal civil, il faut savoir que c'est interdit. On doit d'abord aller au tribunal rabbinique, et si le tribunal rabbinique ne peut pas s'occuper du cas parce que l'autre partie se présente pas, parce que telle et telle raison, alors, dans certains cas, il donne une autorisation de se rendre au tribunal civil. Mais sinon, autrement, c'est strictement interdit. Donc si le tribunal civil, il le condamne à lui payer 1000 €, mais que selon la Torah, c'était pas ça, donc 1000 € il a dans la poche, c'est 1000 € qui sont volés. C'est du vol. Donc il doit lui demander Mechila, il doit lui rendre cet argent. On fait selon les lois de la Torah. Baruch Hashem, dans la Torah, on a des lois pour toutes les situations, pour tous les contextes. On n'a pas besoin des tribunaux civils. Alors, chacun qui a eu aussi un petit litige avec son copain financier, il a dit non, pas du tout, je lui dois pas, et puis il a laissé tomber, il lui a pas donné. Non, il faut demander. Demande à un dayan, demande à quelqu'un, mais ne prends pas des décisions tout seul et dire non mais c'est bon, de toute façon c'est lui qui me devait, peut-être que c'est l'inverse. Et donc on vérifiera tout ça pour arriver le jour du Yom Kippour propre, parce que Akadosh Baruch Hu il nous pardonne, c'est une chose, mais il y a aussi Ben Adam Lachavero, entre un homme et son prochain. Maintenant, concernant celui envers qui on a fauté, alors lui, on va le voir une première fois, on demande Mechila. Il dit non. On va le voir une deuxième fois avec 3 hommes, on lui demande Mechila. Il dit encore non. On retourne une troisième fois avec 3 hommes. Si cette fois-ci encore il veut toujours pas pardonner, ça y est, nous on est quitte. On a fait notre travail, on a demandé Mechila, l'autre il a pas voulu, on n'est pas tenu de plus. Maintenant, celui envers qui on a fauté, il faut qu'il ait le cœur tendre, il ne faut pas qu'il soit arzari, il ne faut pas que ce soit quelqu'un de cruel. Il faut être Rahman, les Yehudim, Rahmanim, Béné Rahmanim, miséricordieux, donc il faut pardonner facilement, il ne faut pas garder rancœur, il faut même pas garder ça dans son cœur. C'est-à-dire, on passe à autre chose, il faut oublier, ça y est, il a fait ce qu'il a fait, on est passé à autre chose. Et il doit lui pardonner totalement. Maintenant,
Il y en a qui disent que s'il a fauté vis-à-vis de son ami, alors des fois c'est mieux d'envoyer quelqu'un. Parce que s'il sait qu'en allant lui-même, l'autre il va s'énerver, encore des histoires et des disputes, vaut mieux passer par une tierce personne. Il envoie une tierce personne, il va le voir, il parle en son nom, et c'est beaucoup mieux. Maintenant, si on sait que l'autre, c'est quelqu'un quand même qui va faire la paix facilement, et il aimerait pas trop qu'il envoie quelqu'un, pourquoi t'es pas venu toi-même me dire Mechila, pourquoi tu passes par des gens? Alors là, il vaudra mieux qu'il y aille lui-même. Alors bien sûr, il y a une obligation très importante, chacun de demander Mechila à son père et à sa mère. Et celui qui ne le fait pas avant Yom Kippour, il néglige l'honneur de ses parents. Il néglige une mitzvah de la Torah d'honorer ses parents, kiboud avahem, et donc cette mitzvah, elle se traduit aussi par le mechila avant Kippour. Bien sûr, dans un couple aussi, le mari demandera pardon à sa femme, la femme au mari, chacun se pardonnera. Matov ou Manaïm, chez Kol Adam Yomar chez Morel. Et donc, c'est bien que chacun ils dise voilà, moi je pardonne à tout le monde, même s'il y en a qui ont été méchants, qui m'ont fait du mal, et qui sont pas venus me demander mechila, et bien malgré tout, moi je leur pardonne. Comme ça, il a pardonné à tout le monde. Si maintenant, il a fauté envers quelqu'un d'autre, l'autre il n'est pas dans la ville, et imaginons qu'il n'est pas joignable, il n'a pas de téléphone, il n'y a pas de mail, on ne peut pas le joindre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prendra sur lui que lorsqu'il le rencontrera, il lui demandera Mechila. Donc avant Kippour, il dit voilà, un tel, j'ai fauté vis-à-vis de lui, maintenant il habite dans une autre ville, je le vois pas, j'ai pas de possibilité de le joindre. Si je le rencontre, quand je le rencontrerai, je lui demanderai Mechila. Si, et on va finir avec ça, s'il a fauté vis-à-vis de quelqu'un qui est niftar, qui est décédé, alors il ira sur sa tombe avec 10 personnes. Et devant les 10 personnes, il dira j'ai fauté vis-à-vis du Dieu d'Israël et vis-à-vis de monsieur Intel. Comme ça, devant les 10 personnes, il dira. Si jamais le monsieur est enterré dans un autre pays, alors s'il peut envoyer quelqu'un sur place avec les 10 hommes, c'est très bien. S'il peut pas, alors de là où il est, il prendra 10 hommes et il dira devant eux qui demandent Mechila vis-à-vis de tel et tel défunt. Alors, Tevorechu mi Pia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. כל הנשמות תהלל, כל הנשמות תהלל,